Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en live du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos, stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet à l'organisme. Il me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette entrevue spéciale avec vous à la maison. Donc, comme vous le savez, les jeunes, initialement à Jeunes Explos, ce qu'on propose, c'est des journées d'exploration de façon concrète sur le marché du travail sous la forme de stage pour te permettre d'explorer le métier ou la profession qui t'intéresse particulièrement. Étant donné la situation entourant la COVID, c'est pas possible d'aller sur le marché du travail pour effectuer ton stage. C'est la raison pour laquelle à Jeunes Explo, on s'est montré créatif puis on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon là, l'exploration quand même. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Stéphane Lemelin, qui est mécanicien chez Circuit Accura. Bonjour, Monsieur Lemelin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Donc, avant de commencer l'entrevue, bien, en mon nom puis celui de l'équipe Jeunes Explos, on tient à vous remercier ce matin là, pour votre temps et pour votre participation là, au projet. C'est vraiment très apprécié. Ça fait plaisir, merci. Donc, Monsieur Lemelin, on sait que vous êtes mécanicien automobile chez Circuit Accura. Dans le fond, vous faites la mécanique sur quel type de véhicule? Bien, tous les véhicules de la gamme Acura, tous les produits qu'on vend ici, nous faisons l'entretien de A à Z des véhicules. Et certaines marques, d'autres marques, on prend d'échange lors de la vente de nouveaux véhicules. Donc, c'est vraiment des véhicules de tourisme, je crois. Tourisme, oui, exactement. Ouais, tourisme, des VUS, des autos comme normales, je dirais. Là, il y a pas de, nous, on n'a pas de moteur diesel ici, c'est tous des moteurs à essence. OK. Excellent. Et puis, pouvez-vous nous expliquer un peu plus de façon concrète à quoi ressemble une journée type comme mécanicien là, chez Circuit Accura? Ben, une journée type, à chaque début de journée, il y a un employé on appelle ça un dispatch, c'est lui qui donne tous les rendez-vous de la journée. Et puis, il distribue l'ouvrage selon les compétences de chacun de nous, parce qu'on est, présentement, on est 7 mécaniciens, mais on monte à 11-12 quand on a les grosses périodes. Fait que lui, il distribue les bons de travail, puis nous, on part en atelier, on regarde ce qu'on a à faire, on rentre les véhicules, on le répare le véhicule de A à Z, on le remet dehors. Et ainsi de suite. Quand on a fini, on va chercher un autre rendez-vous et on recommence comme ça. Et puis, ça peut aller des changements d'huile, d'entretien de frein, des pneus, tous les troubles qu'on peut reconnaître, qu'on peut rencontrer, sur un véhicule. Et quand vous dites que le dispatch, la Ouais, je sais distribution, pas en français. la distribution se fait selon l'expertise de chaque mécanicien? Oui, c'est ça. Parce qu'on a chacun des points forts et des points faibles. Il y en a d'autres qui sont meilleurs en électronique, d'autres c'est plus des manuels. Puis selon les années d'expérience, mais la personne, l'employé, juge que, mettons, cet rendez-vous-là sera mieux de le donner à tel mécanicien pour telle raison. Fait qu'il il va comme suivre. Donc, c'est mieux pour le client. Et comment je peux dire ça? Donc, on est plus en mesure de mettre la meilleure personne, la plus compétente pour réparer tous les troubles de son véhicule pour pas qu'il ait de faire revenir une deuxième fois au garage. Mm-hmm. Puis, tantôt, on en parlait un peu avant l'entrevue, ça prend une bonne collaboration avec ses collègues. Justement, quand il y a un trouble sur un véhicule, si on ne sait pas trop quoi faire comme réparation, ben, c'est important d'avoir l'appui de ses collègues aussi. Exactement, parce que des fois, certains troubles, parce que chaque véhicule, de nouveaux véhicules, chacun a leurs petits problèmes. Fait que les premières fois, on cherche, ou quand on l'a trouvé, ben après ça nous donne une bonne piste pour les autres qui vont se reproduire avec les mêmes problèmes. Parce que souvent, un problème se produit sur un modèle en particulier, et ce problème-là, il va arriver sur les autres véhicules qui sont construits pareil. Mm-hmm. Fait que des fois, les chercher les premières fois, c'est long, mais après ça, quand on l'a trouvé une première fois, ben, c'est plus facile pour les prochains. Mais des fois, l'entraide avec des compagnons de travail, ben, c'est ça. C'est bon avoir la chimie parce qu'on s'échange, on parle, on discute. Ah oui, j'ai déjà pogné ça, check ça, on vérifie. Puis, en plus, nous, on peut appeler directement à Accura Canada. On a un service que là-bas, c'est tous des anciens mécaniciens. Puis c'est partout au Canada et aux États-Unis. Fait que quand on pogne un problème particulier qu'on trouve pas, on peut appeler. Les autres, ils sont en mesure de nous dire oui, aux États-Unis, il y a eu deux cas similaires, on a changé de telle pièce. Fait que on a des bonnes ressources d'Acura Canada pour là-dessus. Mm-hmm.
pour nous Bonnes aider. ressources, puis bonne Oui, communication aussi, exact. c'est bien, vraiment. On sait que de nos jours, plus ça va, plus les véhicules sont récents, semblerait que ça soit de plus en plus technologique à l'intérieur des Oui, véhicules. Est-ce que oui. ça prend toujours un réajustement de vos compétences, de vos connaissances, vu que l'électronique Oui, tout est... à fait. Excuse, tout à fait, parce que nous, à chaque année, la compagnie Acura, nous, on est enregistré chez Acura. Fait qu'à chaque année, on a des cours, des formations en ligne qu'il faut qu'on suive. Et puis, chaque année aussi, on va à Boucherville. C'est comme le centre où il y a des formations pratiques. On va là. Il y a plusieurs modèles différents ils ont simulé des troubles sur les véhicules. Et nous, on a un module à faire et il faut trouver le problème sur le véhicule. Non. Il y a un professeur qui est là aussi pour nous aider et nous conseiller. Et on a tout le temps de la formation à suivre par Internet. Puis, j'avais un blanc, je voulais dire quelque chose, mais j'ai eu un blanc. Pas Mais en tout grave. cas, Acura nous donne beaucoup de formations. Puis c'est sûr que pour la réponse à ta question, c'est la technologie. Oui, de plus en plus, il y en a, puis c'est vraiment c'est un atout. Là. Un mécanicien qu'aujourd'hui, là, tout ce qui est Internet, électronique, tout ça, là, dans les chars aujourd'hui, ils ont tout. Là, fait que c'est un point positif d'avoir ça, ces connaissances-là. Donc, c'est possible d'avoir quand même de la formation continue. Vous, c'est offert par circuit Acura, par la compagnie Acura. Est-ce Oui. que c'est comme ça, vous pensez, pour les autres garages ou... D'après moi, chaque concessionnaire, chaque marque a ses formations pour ses employés. J'en suis persuadé. Puis ça n'aurait pas de sens s'ils ne feraient pas ça parce que quand ils sortent un nouveau véhicule, des nouveaux produits, il y a de l'amélioration. Il faut que nous, on ait les formations pour suivre. Mm-hmm. Et c'est obligatoire. Là. Pour les garages, comme des stations-service, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui peuvent se faire en ligne ou à des écoles spécialisées. Et toujours en parlant de la formation, qu'est-ce que ça prend comme formation pour devenir mécanicien automobile? À la base, je te dirais, il faut aimer la mécanique. Là. Moi, je suis né sur une terre et puis j'ai toujours eu des VTT, des motos, travaillé sur des tracteurs. J'ai toujours été dans ma vie. Fait que quand j'ai fait le choix de carrière, c'est ce qui m'a fait prendre le métier. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour être mécanicien, il faut avoir une bonne compétence dans tout ce qui est le domaine électronique. Ensuite, c'est un travail qui est manuel et physique. Oui. Et c'est un peu un défi aussi parce que quand on prend on prend un bon travail puis on lit ce qu'on a à faire, des fois, il y a plusieurs items qu'il faut corriger sur le véhicule. Il faut avoir un peu de la débrouillardise aussi. Là. En gros, c'est pas mal ça, là, la volonté physique, puis je pense que c'est pas mal ça que je pourrais dire. Et quand vous dites que vous avez déjà la, la commande sur le papier de ce qu'il faut faire sur le véhicule comme réparation, est-ce que ça prend quand même un œil critique pour voir potentiellement d'autres troubles en même temps qu'on effectue la réparation? Oui, c'est sûr que sur le bon de réparation, il y a un essai routier pour un bruit quelconque. Fait que quand on fait l'essai routier, je dirais là, qu'une fois sur trois, on perçoit des bruits ou des anomalies que le client s'en plaint pas. Et souvent, des fois, ça peut passer sur la garantie. Fait que des fois, on essaie pour un certain bruit, mais on entend d'autres choses, puis hop, là, on parle au client. L'aviseur parle au client, puis il dit on a trouvé un autre bruit, ça propose sa garantie, mais à ce moment-là, on fait les travaux. Fait que oui, une bonne audition, puis chaque bon de réparation, comme je dis, il y a plusieurs lignes. Des fois, ça peut être un changement d'huile, un bruit quelconque, nettoyer les freins. Fait qu'on passe ça de A à Z, puis souvent, en rentrant l'auto, visuellement, on fait toujours une genre d'inspection qui se fait par l'expérience qu'on a. On voit des choses tout de suite c'est des anomalies. Fait qu'on en fait part à l'aviseur, puis il en parle au client à ce moment-là. Puis vous, en fait, ça fait 30 ans que vous exercez comme mécanicien automobile. Puis qu'est-ce que vous préférez faire là, dans toutes les réparations possibles? Je vous dirais, il y a quelques années, on avait une gamme de véhicules sport, puis c'était beaucoup les jeunes. Et j'aimais beaucoup faire les travaux de transition manuelle, réparation de moteur. Aujourd'hui, après 30 ans, je pense que j'aime mieux laisser la chance aux jeunes. Je suis plus entretien à cette heure,
frein, chambon d'huile. Je fais encore de tout, mais quand j'ai la chance, je laisse la chance aux jeunes de prouver puis ben, aussi, c'est valorisant pour un jeune de faire des gros travaux comme moteur, transmission, etc. Fait que ça change aussi le moral. Si on fait tout le temps les mêmes travaux à répétition, ben ça devient un peu plate. Fait que si des fois, ben, le jeune a envie de faire des pneus et des freins, mais il répare une transmission ou un moteur ou une autre chose, ben, c'est motivant pour lui. Oui, ben, c'est motivant puis ça change la routine aussi. Exactement. Non, c'est bien. Et puis là, on sait que pour devenir mécanicien, ben, ça prend un diplôme d'études professionnelles. Oui. Savez-vous, c'est une durée de combien de temps, cette formation-là? Quand j'ai choisi d'être mécanicien, c'était la première année qu'il y avait un DEP. Moi, ça m'a pris 1 an et demi. Je pense à Star, c'est l'équivalent de 2 ans. Pour avoir mon équivalent que j'avais dans le temps, je pense qu'à Star, c'est 2 ans. Et nous, quand les stagiaires arrivent ici, d'après moi, ils ont à peu près 1 an et 3/4 de formation de fait à l'école. Okay. Ils viennent compléter en stage. Je pense qu'ils retournent à l'école pour 1 semaine ou 2, puis c'est terminé après. OK. Et puis le stage, dans le fond, ça se fait à la fin là, du parcours? Oui, pratiquement à la fin. Mais il y a des nouveaux programmes depuis 2 ans. Je crois qu'ils prennent sur le lot de jeunes mécaniciens qui sont à l'école. Ils voient un potentiel énorme dans certains nombres d'étudiants. Fait que là, ils contactent les concessionnaires. Okay. Et puis, si on veut embarquer là-dedans, je pense que le stagiaire, il peut venir, mais il est rémunéré une partie. Le gouvernement paye le reste. Fait que là, c'est pour vraiment essayer de placer les meilleurs éléments dans les concessionnaires ou dans les garages quelconques. Il y a comme 2 types à ce stade de programme. Là. Puis le stage, normalement, dure, je pense, c'est 3 semaines chaque élève. Fait qu'en 3 semaines, on peut être on est bon pour mesurer les qualités, la personne que le jeune est, et les qualités et les compétences aussi. Parce que oui, allez-y, pardon. Au-delà de tout ça, on veut toujours s'assurer que le jeune s'intègre bien au groupe présentement. Ça, c'est vraiment important. Oui, c'est ça, parce qu'on travaille quand même dans un garage, dans un endroit restreint. C'est important d'avoir une bonne relation avec ses collègues. On veut qu'il y ait un fit dans l'équipe. Exact. C'est primordial, ça. Parce que par le passé, on a embauché quelqu'un, puis il avait des bonnes compétences, mais il n'y avait pas de chimie avec plusieurs personnes. Puis malheureusement, on a dû arrêter parce que ça compliquait beaucoup les journées. L'esprit d'équipe, le respect des autres, c'est vraiment important, primordial. Primordial, oui. Puis sinon, quelles sont les perspectives d'emploi en mécanique? On peut travailler pour les concessionnaires auto, on peut travailler dans des garages indépendants. Est-ce qu'il y a d'autres employeurs potentiels? Ben, tout ce qui est municipalité, les villes, il y a beaucoup aussi. Après ça, comme les autobus, il y a des mécaniques de poids lourds aussi. La mécanique de poids lourds, est-ce que c'est une formation différente que celle... Oui, OK. Ben, il y a des choses qui doivent se ressembler, mais c'est de la mécanique qui reste de la mécanique. Mais quand on parle de poids lourd, mais tout est extrême. Puis les conditions, souvent, c'est à l'extérieur. C'est pas pareil. Nous aussi, on travaille tout le temps à l'intérieur, à l'air climatisé. Il n'y a pas d'intempéries, à part l'hiver qui la neige à fond là, sur les autos, mais le reste... Mais d'un autre côté, quand on rentre dans la mécanique de poids lourd, le bulldozer, les pelles mécaniques, parce qu'on a des fois, on peut être obligé d'aller dehors, les réparer, ou c'est un autre métier, on pourrait dire. Et puis, en termes de conditions de travail, ça ressemble à quoi, disons, les heures? Parce que des fois, les gens ne peuvent pas se présenter au concessionnaire de jour. Il faut que ça s'adapte à leur travail aussi, à leurs heures au travail. Fait, à quoi ça ressemble, disons, une journée type? Nous, normalement, avant, c'était de 8h à 5h, puis on avait 1 heure pour dîner. Mais depuis 2 ans, on prend juste une demi-heure pour dîner. On commence un petit peu plus tôt, on finit plus tôt. Puis qu'on travaille, on prend juste une demi-heure pour dîner. Les journées sont moins longues, on est moins présent longtemps au garage. Ça, c'est une entente qu'on a pris avec le propriétaire ici.
Puis, pour moi, quand je finis à 3h30, je suis bien content, il faisait encore beau, il n'y a pas de trafic. Avant, je finissais à 5h, je prenais le trafic, puis tu arrives chez vous, souper, tout ça. Fait que les heures de travail, là, je dirais, majoritairement, c'est dans 8h et 5h, mais nous aussi, c'est de 7h30 à 4h15, 4h30. Notre journée est faite. Puis, je pense que c'est ça ta question, les heures de travail. Puis, c'est 40 heures semaine qu'on fait. Puis le service est ouvert, je pense, c'est de 7h le matin à 5h pour accueillir les gens, puis les autos par la suite. OK. Et la fin de semaine, est-ce que c'est fréquent que vous travaillez, non? Non, jamais. On travaille jamais les fins de semaine. Ça arrive des fois, quand c'est dans les grosses périodes de vente de véhicules, qu'on ne réussit pas à tout faire. Des fois, il y en a qui volent sur base volontaire. Il y a du monde qui rentre le samedi matin, travailler jusqu'à midi pour donner un petit coup de main. Hein. Mais cette année, avec le virus, c'est un peu exceptionnel. Là. Fait que, on est capable de fournir à la demande. On n'a pas, des fois, on avait un chiffre de soir, de fois, dans le temps des rushs, soit au printemps et à l'automne. Il y avait 3 mécaniciens qui s'en allaient travailler le soir, puis on engageait des jeunes pour combler le jour. Mais cette année, on l'a pas fait, là, à cause du virus. Ouais, c'est sûr que le virus, on doit s'adapter puis prendre des précautions et tout, là. ça doit être une autre réalité, là. Ah oui, bon, on a discuté tantôt, chaque client rentre à l'intérieur avec son véhicule dans l'aire d'accueil. Il relie le bon de travail avec le client. Le client débarque du véhicule, ça va à l'extérieur, puis il y a un voiturier qui va reconduire le client chez eux. Les clients ne peuvent pas rentrer dans l'intérieur, ne peuvent pas rester ici, à moins qu'ils restent à l'extérieur. Puis tous les véhicules des clients sont désinfectés avec un produit. Puis nous, un coup que le véhicule, il y a une housse sur le siège, il y a une protège-tapis, le véhicule est désinfecté. Puis chaque employé, on travaille avec des gants. Un, pour les mains, il reste en bon état, puis deux, se protéger aussi. Fait qu'il y a du nouveau matériel obligatoire à cause de la COVID. Et sinon, pouvez-vous nous montrer quel genre d'outils vous utilisez en mécanique? Okay. Je pense que vous avez déjà préparé. Oui, bien ça, la question-là, j'étais un peu ambigu. Je savais pas trop quoi sortir, mais je vais changer mon... OK. Je sais pas si vous voyez ici, c'est un cache-oreille pour le bruit. Ça, c'est important parce que quand on est 10, 11 mécaniciens travaillant en même temps, il y a le bruit des percussions, des outils à l'air, c'est vraiment bruyant, puis c'est vraiment important pour l'audition. Ensuite, ici, j'avais amené des outils à l'air. Il y a 2 sortes d'outils à l'air, mais j'en ai peut-être 7-8 différents. Puis j'en ai aussi à cette heure, il y a une mode, c'est les outils à batterie. Fait qu'ils n'ont pas besoin de hausse, c'est plus pratique, c'est plus léger. Parce qu'avec les années, là, les bras, les tendinites, les épaules, ils commencent à avoir de l'usure. Puis ici, c'est une tablette qu'on sert, électronique. On a un petit adapteur qu'on va brancher dans le véhicule, qu'on appelle un anneau. Puis c'est tout avec Internet. On se branche au véhicule, puis cette tablette-là, à y rentrer le numéro de série, là, on peut aller tout voir les troubles électriques, les troubles de moteur, quand les clients arrivent avec des troubles particuliers. On peut aller voir tout l'historique, le pourquoi que c'est allumé, pourquoi que ça a codé. Et avec cette tablette-là, on a des renseignements pour suivre un procédé pour trouver le trouble aussi. Wow. Donc, la technologie, ça facilite beaucoup votre travail, là. Oui, ça évite bien des heures de recherche. Souvent, la tablette avec le code, il peut nous dire aussi, un exemple, mettons les véhicules, là, ils ont tous des systèmes d'alarme. Si le système d'alarme est déclenché pour X raison, nous, en rentrant, on va voir, puis là, ça nous dit, OK, la porte arrière droite, c'est elle qui a fait partir l'alarme. Fait que là, on se concentre à aller voir cet endroit-là. Souvent, c'est pas long qu'on trouve le problème. Mais dans d'autres choses, selon le code, nous, il faut faire des tests, on suit. Il y a des marches à suivre, puis ça nous ramène à trouver le trouble. Des fois, c'est long. Des fois, c'est l'eau qui a causé des dommages. À ce moment-là, c'est dur à trouver. Fait que oui, la technologie vous aide à identifier le problème, mais il faut quand même être analytique puis essayer de chercher par nous-mêmes. C'est pas juste la technologie qui est le héros là-dedans. Non, c'est ça. Il faut avoir des bonnes compétences. Et c'est avec les schémas électriques. À ce temps, il y a tellement de produits, d'accessoires, puis ça en devient... quand on regarde le schéma électrique, là, ça nous fait un peu OK, il y a du stock. Moi, personnellement, c'est pas ma force, l'électronique. Mais il y a des gars dans l'atelier ils aiment ça.
sont bons là-dedans. Quand on a des troubles majeurs, les autres, ils s'en occupent. C'est une question de temps, puis c'est une question, comme on disait tantôt, c'est de de réparer du premier coup le taux du client, pas qu'il d'affaires à revivre les mêmes problèmes. C'est ça, on essaie de minimiser. De minimiser le temps de réparation pour que ça donne un service plus complet et rapide aux clients. C'est sûr, puis pas qu'ils revivent le même problème après dans 2 semaines aussi. Maintenant, M. Lemelin, est-ce que ça serait possible de nous faire visiter rapidement peut-être votre lieu de travail? On est conscient qu'il risque d'avoir pas mal de bruit, mais ça va nous donner quand même une bonne idée de façon concrète à quoi ça ressemble. Je vais vous donner un petit aperçu. C'est sûr que là, nous, dans l'atelier, on ne va pas dans la salle de monde parce que puis les vendeurs ne viennent pas nous voir à cause du COVID. On essaie de minimiser les déplacements. Mais je vais changer ma caméra et je vais visiter. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Oui. Ici, c'est l'aire d'accueil à l'autre bout. C'est où ce que le monde peut rentrer avec leur véhicule. Ici, vous avez des aviseurs qui répondent à la clientèle. Normalement, les clients se déplacent, puis ils viennent s'asseoir. Mais là, avec le COVID, tout se fait dans l'autre côté. OK. Puis ici, ben, vous avez le département de tout ce qui est pièces. Ici, c'est tout le département des pièces. On va faire ça vite pour ça. Donc ça, dans le département des pièces, c'est vous qui allez chercher les pièces que vous avez besoin, là? Non, ici, c'est Charles, c'est lui qui distribue les bons de travail à nous, à tous les mécaniciens. Okay. Puis les pièces ici, on vient se présenter ici. Il y a une personne qui nous donne les pièces qu'on a besoin. On ne traverse jamais aux pièces parce que quand on prend des pièces, il faut qu'ils soient chargés sur les bons de réparation pour éviter qu'à la fin du mois, il manque l'inventaire ne balance pas non plus. Fait que là, on va traverser le mur du son. Quand on arrive dans l'atelier, on va vous présenter. Chaque mécanicien, son nom est marqué. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Oui. Comme là, ça, c'est ma place. Là. Mon année d'embauche. Chaque mécanicien a son lot. Une fois par année, on change les places pour changer de compagnon et favoriser une bonne chimie. Là. Je vais vous montrer. L'extérieur, ça, c'est le stationnement des véhicules de clients. Nous, on sort à l'extérieur, puis les véhicules sont stationnés ici. OK. Puis on se présente ici dans l'atelier, puis on va à notre endroit, puis on fait les réparations qu'il y a à faire. De l'autre côté, à l'extrémité, c'est le lavage. Il y a 4 ou 5 laveurs qui lavent les véhicules. Ça, c'est pas mal ça. Là, c'est tranquille, c'est pas pire, il n'y a pas trop de bruit. Et tantôt, ici, ça me fait penser, vous disiez que vous aviez maintenant des outils sans fil. Ben, on remarque qu'il n'y a pratiquement rien du tout là, par terre dans le garage. Fait que, j'ai perdu la question à cause de bruit. Il n'y a pas de problème. Des outils sans fil? Oui, c'est ça. Ben, je remarquais que dans le garage, il n'y avait pratiquement aucun fil par terre. Fait que les outils sans fil, ça doit être un gros plus, là. Ben, et la nouvelle, nous, le garage a été rénové au complet ici en 2013. Et puis, je vais vous montrer. Là, je vais dans le coin où on fait tous les pneus, la pose et le démontage de tous les pneus. Il y a deux machines pour poser, 2 machines pour balancer. Et on a un ascenseur aussi. Il y a quelqu'un qui est payé pour descendre et monter des pneus parce qu'on en propose 6 ou 700 sets de pneus en hausse. Et les hausses, regardez, tous les fils sont en l'air. Je sais pas si vous voulez la couleur des fils. Oui. Le jaune, c'est la vitre. La verte, c'est pour mettre les pneus à l'azote. La rouge, c'est de l'air qu'on travaille ici à l'air. Puis l'autre, c'est la rallonge. Puis les autres drills ici, c'est tout ce qui est l'huile moteur. Fait que on n'a pas à manipuler des pintes d'huile ou quoi que ce soit. C'est tout en vrac. C'est pour ça que les planchers aussi, c'est plus propre. Ça travaille mieux. Il n'y a rien à terre. C'est bon aussi pour la sécurité sur les lieux de travail. Il y a moins d'accidents, j'imagine. Exactement. Il y a moins de risques de chute ou quoi que ce soit. Là. Donc, je comprends que, justement, l'amélioration technologique, ça rend votre travail un peu moins physique, si on peut dire. Oui. Oui, c'est sûr. Ça améliore surtout les bras, les épaules, les mains. Malgré qu'ici, on est quand même chanceux, là, on n'a pas eu, en tout cas depuis ici, j'ai pas eu de blessures majeures arrivées. Là. C'est sûr qu'il peut arriver des petites affaires, là, mais
majeur pour dire perdre quelqu'un pour des mois. Non, on n'a pas vécu ça ici. On est tout le temps, comme je dis, les planchers sont propres, sont secs. À chaque soir, il y a quelqu'un qui fait le ménage. Chaque personne est responsable de son coin de travail aussi. Fait que faut que ça reste propre parce que tout, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les coffres d'outils, c'est pas à nous, ça appartient à la concession. Nous, les outils qui sont dans le coffre sont à nous, mais tous les coffres, tout ce qu'il y a à l'extérieur de ça, c'est tout à la concession. Fait que le propriétaire, il a mis beaucoup d'argent sur l'entreprise. Fait que faut s'assurer aussi de garder ça propre aussi. Mm-hmm. Puis en terminant, M. Lemelin, juste une parenthèse, nous, à Jeunes Explos, on favorise beaucoup la mixité en emploi. Est-ce que vous diriez qu'il y a plus en plus de femmes mécaniciennes, justement, à cause que peut-être le travail est moins physique? Est-ce que vous remarquez? Comme ça fait 30 ans que je suis ici, mais dans les stagiaires, je dirais que c'est encore entre 85%, 90% des gars. Mm-hmm. Nous, on a embauché une demoiselle il y a peut-être 1 an et demi, mais on n'avait pas d'emploi l'année. Fait qu'elle, après 3 mois, elle est partie parce qu'on ne pouvait pas la garder. Mais en stage, l'année passée, on a eu une fille aussi. Mais malheureusement, il n'y avait pas de place pour l'emploi. Mm-hmm. Mais je te dirais que oui, c'est plus ouvert. Mais ici, vu que ça fait 30 ans que j'étais à la même place, fait que je peux pas juger ailleurs. Mais moi, ici, je l'ai vu au moins 2 demoiselles. Et ils se débrouillaient bien aussi. Excellent. Fait que ça, c'est un plus, là, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, qui ont un intérêt pour la mécanique, ben il y a de la place pour vous, là, mesdemoiselles. C'est pas... Oui. On favorise ça, la mixité. Et je vous dirais que pour là, présentement, avec le COVID, c'est différent, mais avant le COVID, on avait beaucoup de misère à trouver du monde. Beaucoup de misère à trouver des mécaniciens, des employés, parce que c'était un peu dans tous les corps de métier, mais en mécanique, on avait beaucoup de misère à trouver. Peut-être que ça va changer avec le virus, là, mais ceux qui ont un attrait ou un goût c'est sûr qu'ils vont avoir de la place là, pour les mécaniciens. Là. Parfait. Avec des belles possibilités d'emploi sur le marché du travail, une fois qu'on a son diplôme, son DEP en poche, c'est facile de se trouver un emploi. Puis nous, ici, notre propriétaire, il y a 4 concessions. Fait que quand quelqu'un vient en stage, puis on sait qu'il est bon, si on peut pas le garder ici, ils vont essayer de le garder dans une de ces 4 autres concessions. Excellent. En terminant, M. Lemelin, je vais prendre une question ici de Jérémy. Jérémy se demande, habituellement, vous êtes combien de personnes à travailler dans le garage en même temps, dans un temps normal, là? Je dirais, normal, ça pourrait varier entre, mettons, 8. Quand ça arrive les grosses périodes, là, les rushs du printemps ou l'automne, on a 10 lifts pour travailler. On monte à peu près 14, là. On a 10 B pour 10 places de mécaniciens, mais il y a des personnes aux pneus, des personnes, on monte à peu près à 14. Et en général, mettons 8 à l'année en moyenne, mais les pics, on monte à 14. Excellent. Fait que c'est quand même un grand garage. Oui. Ça bouge. Bon, ben, j'espère que ça répond à ta question, Jérémy. Là-dessus, M. Lemelin, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais on tient vraiment à vous remercier là, pour votre temps. Vraiment, on voit que vous êtes quelqu'un de passionné. Ça fait 30 ans que vous êtes dans le métier, puis ça s'entend, là. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre passion pour votre métier ce matin. Puis, je tiens également à remercier les jeunes qui nous ont écoutés, qui ont pris les moyens concrets pour favoriser leur choix de carrière. Donc, là-dessus, encore une fois, merci beaucoup, M. Lemelin, puis je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci. Au revoir.